Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom, je suis votre frère et comme vous le savez, nous allons aborder un numéro qui a le lien avec ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité, notamment entre Israël et Iran. Et vous le savez très bien, cela n'est plus quelque chose de caché qui ne se passe pas aux yeux de tout le monde et nous sommes tous au courant de ce qui se passe. Mais malheureusement, dans cette situation qui préoccupe actuellement le monde, beaucoup de regards sont fixés sur ce qui se passe là-bas et nombreux sont les religieux, les ecclésiastiques, les pasteurs, les prédicateurs, prophètes et tout, qui ont commencé à faire des prédictions, ou des analyses interprétatives voulant retrouver ce qui se passe actuellement en Israël dans les pages de prophéties bibliques. Et d'autres nous parleraient de l'Armageddon. Et certains iront un peu plus loin pour parler de Gog et Magog. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons ensemble dans ce numéro aborder aussi cette question, pas en parlant directement d'Israël et Iran, mais nous allons avec beaucoup de numéros, puisque cela demanderait au moins 2 ou 3 numéros pour éclairer la situation et voir si ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient a des liens avec les prophéties bibliques. C'est ce que nous allons découvrir. Alors, pour ce sujet-ci, nous allons juste nous poser une question. La question dans ce sujet, c'est celle de savoir, l'État d'Israël est-il l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament? L'État d'Israël est-il l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament? Et c'est la question que nous allons nous poser ensemble avec vous pendant quelques minutes et que nous allons développer à la lecture de la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, pour effectivement donner une réponse précise à cette question qui nous permettra de comprendre la suite des événements. Mais avant qu'on y aille, j'aimerais qu'on dise un mot de prière. Pour ceux qui voudront prier avec moi, bien sûr. Dieu créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci, tendre Père, de ce que ta bonté nous est manifestée encore en ces moments-ci pour que nous puissions parler de ta parole au regard de ce qui se passe, Seigneur, dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Il y a beaucoup qui sont secoués, beaucoup qui sont agités. Ô Père de gloire, c'est toi seul qui peut apporter l'éclairage, qui peut apporter la lumière, qui peut éclairer tes enfants afin que ces derniers sachent exactement sur quoi se fonder. Père Saint, nous prions que tu nous disposes entièrement de ton esprit, que tu nous disposes de ta faveur, de ta grâce et que tu nous assistes en nous accordant une interprétation, un éclairage parfait pour que, Père de gloire, nous puissions réellement revoir, et Père céleste, notre position, revoir notre conception, revoir notre conviction, Seigneur, et revoir aussi, Père céleste, la manière que nous devons marcher avec toi. Car nous avons demandé que tu nous assistes ainsi dans le nom de Yeshua, puisque nous a dit tout ce que nous te demanderons en son nom nous sera accordé. Puisses-tu ainsi nous accorder cette faveur pour ta seule gloire. Amen. Bien, parlons de ce sujet. Le sujet sur l'État d'Israël. L'État d'Israël est-il l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et vous le savez très bien avec moi que l'Ancien Testament, c'est le livre, c'est la partie de la Bible qui part du livre de la Genèse et qui s'arrête à Malachie, pour d'autres livres bien sûr. Et le Nouveau Testament, comme vous le savez, part des évangiles jusqu'aux épîtres en terminant par l'Apocalypse dans les canons bibliques que nous avons. Maintenant ici, ce qui se passe actuellement en Israël a amené beaucoup de gens à s'interroger. Beaucoup à s'interroger. Et qu'est-ce qui se passe entre l'État d'Israël et l'État d'Iran, entre les Juifs et les Arabes? Est-ce que cela est-il l'accomplissement d'une prophétie biblique? Donc avant que nous puissions comprendre si ce qui se passe est l'accomplissement d'une prophétie biblique, il serait d'abord de bonne loi que nous puissions voir si l'État d'Israël, qui a été créé en 1948, est l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Et à partir du moment où nous verrons que c'est un accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament, en ce moment-là, nous allons chercher les conséquences de l'accomplissement de cette prophétie dans la parole, et la parole nous instruira pour que nous sachions si ce qui se passe actuellement est l'accomplissement d'une prophétie ou les préludes de l'accomplissement d'une prophétie biblique. Alors pour commencer, j'aimerais juste qu'on puisse prendre certains éléments de rappel. L'histoire d'Israël commence avec l'appel
qu'Élohim adresse à un homme qu'on appelle du nom d'Abraham. Et cet homme, du nom d'Abraham, qui vivait en Ur, en Chaldée, et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 2, ce qui suit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors, ça, c'est ce que Elohim va dire à Abraham. Abraham va être appelé à quitter la maison de son père et à s'orienter vers là où Dieu les conduisait, afin que Dieu fasse de son nom un grand nom et que de lui sorte une grande nation. Donc, Dieu promet de faire de lui une grande nation, Dieu promet de le bénir et de rendre son nom grand, de sorte qu'il puisse devenir la source de bénédiction. Donc tout commence avec Abraham. Et comme vous le savez, Étienne aussi, quand il va arriver dans le Nouveau Testament, va en quelque sorte nous résumer l'histoire de l'appel d'Abraham jusqu'à ce qu'on arrive à son jour. Et la séquence qui nous intéresse ici, c'est Actes chapitre 2, Actes chapitre 7, le verset 2e jusqu'au verset 4. Et nous lisons ce qui suit. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Alors donc, on comprend là que, comme dit Étienne, que Dieu a appelé Abraham et Dieu l'a amené jusqu'à ce qu'il puisse le permettre d'occuper, de vivre sur la terre de Canaan. Le pays dans lequel vous habitez maintenant, c'était le pays d'Israël. Et nous sommes là sur la terre de Canaan, la terre qui a été promise à Abraham. Et Deutéronome chapitre 7, le verset 6 va nous dire ce qui suit. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voilà ce que Dieu conclut avec Israël. Il montre que Israël est appelé, donc c'était un peuple qui était un peuple saint. Un peuple saint pour l'Éternel, son Dieu. Et l'Éternel, son Dieu, l'avait choisi pour que ce peuple fût le peuple qui lui appartient, qui puisse l'appartenir, entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alors, lorsque Israël a commencé à marcher, comme nous connaissons ses déboires, ses hauts et ses bas, à un certain moment, quand Israël a embrassé l'idolâtrie, sous le règne du roi Salomon, Dieu déchira alors le royaume après la mort du roi Salomon, de sorte qu'il y eut le royaume du nord avec 10 tribus, ayant comme capitale Samarie, et le royaume du sud ayant pour capitale Jérusalem. Soulignons que l'Israël biblique, pour ceux qui ne le savent pas, l'Israël dans sa configuration biblique, comme étant une nation constituée de 12 tribus, avait déjà cessé d'exister depuis la destruction et la déportation à Babylone, du royaume du nord par Sargon II en 722 et du royaume du sud par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Et en l'an 586 avant Jésus-Christ, le roi babylonien Nebuchadnezzar avait détruit le premier temple de Jérusalem et avait déporté une partie de la population juive à Babylone, mettant ainsi fin au royaume de Juda. Et 70 ans plus tard, nous sommes là en 539 avant Jésus-Christ, que le roi perse Cyrus le Grand conquit alors Babylone et autorisa aux Juifs de retourner dans leur patrie afin de reconstruire le temple. Or, la reconstruction du temple de Jérusalem avait symbolisé la restauration de la présence divine et la continuité du peuple juif. Or, seulement, la majorité de la population juive resta cependant à Babylone, et le nouvel État juif était toujours sous la domination perse, ce qui ne lui permet pas d'atteindre les splendeurs d'antan. Ensuite, il passa sous la domination grecque avant de finir sous la domination romaine. Soulignons que leur exil à Babylone et le retour qui a suivi
avait laissé des empreintes durables sur la culture et la religion juive, influençant profondément la littérature, la théologie et même les pratiques religieuses juives, ainsi que les pratiques rituelles. Maintenant, dans tout ça, il y a plusieurs doctrines aujourd'hui qui sont conçues derrière le nom Israël. De sorte que lorsque les gens lisent le mot Israël dans la Bible, ils se réfèrent à l'État hébreu créé en 1948 et ils peuvent alors, par rapport à la position de l'État hébreu et par rapport aux interprétations qui leur ont été faites par certains hérétiques, par certains biblistes, faussement inspirés bien sûr, commencer alors à établir, à faire des pronostics et à faire des conjonctures pour essayer un peu d'interpréter l'histoire du monde, savoir où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qui va se passer après. Alors, avant de voir si l'état actuel d'Israël est mentionné ou pas dans la Bible, nous devons d'abord apprendre ce que Yeshua et les auteurs du Nouveau Testament ont parlé, ont dit au sujet d'Israël. Parce qu'avant que vous et moi, nous puissions lire l'Ancien Testament, qui est le livre qui a été écrit au peuple de la première alliance, bien sûr, nous devons d'abord ensemble voir ce que Yeshua et les disciples ont dit à propos d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux qui ont lu les mêmes prophéties que vous lisez aujourd'hui, avant vous et moi, qu'ont-ils annoncé? C'est à partir de leur lecture que nous saurons si nous sommes dans la même ligne droite avec Yeshua, le Mashiach et les disciples, ou encore nous nous sommes égarés loin de la véritable foi. Soulignons qu'il y a 3 marqueurs qui affirment l'identité d'Israël. Lorsqu'on parle de l'Israël, il y a 3 éléments qui affirment l'identité de la nation juive, de la nation israélite, de la nation hébreu en matière biblique. Nous devons alors nous demander en particulier ce que le Nouveau Testament dit ou ce qu'ils ont dit à ce sujet concernant les 3 marqueurs territoriaux de l'identité juive du 1er siècle, qui sont la terre, la ville de Jérusalem et le temple. Donc ces 3 éléments-là sont les 3 éléments constitutifs de l'identité juive. Il y a la terre de Canaan, terre promise à Abraham. Il y a la ville de Jérusalem, la ville du grand roi. Il y a le temple, le lieu de rencontre, le lieu de culte, le lieu d'adoration, le lieu où Elohim avait promis de mettre son nom afin que le peuple puisse l'adorer. Alors commençons d'abord sur l'élément terre, parce que pour que nous puissions voir réellement identifier Israël, l'existence d'Israël ou l'identité d'Israël doit reposer sur ces 3 piliers, ces 3 fondements, notamment la terre, ensuite la ville, Jérusalem, ensuite le temple. Commençons à parler d'abord de la terre. La lecture des évangiles ne nous présente jamais, aucune fois, Yeshua comme étant préoccupé par la question de l'indépendance politique de son pays ou de l'État d'Israël, mais plutôt il était préoccupé par la justice du royaume de Dieu. Donc lorsqu'on lit les évangiles, nous nous rendons compte que Yeshua, sa préoccupation n'était pas sur l'aspect politique de son pays, mais sa préoccupation c'était plutôt sur l'avènement de la justice du royaume de Dieu qui n'était pas observé dans ce peuple d'Israël, dans ce pays. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Nous voyons là, c'est Yeshua qui s'adresse, qui parle, qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, notons que les Juifs, de leur part, ils attendaient un Messie politique qui devait les délivrer de l'emprise des Romains, de la domination romaine. Et pendant qu'ils attendaient le Messie politique, ils vont même l'exprimer, les apôtres vont même l'exprimer. Dans Luc chapitre 24, le verset 21, nous pouvons lire « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Et dans Actes chapitre 1, le verset 6, nous lisons
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Or, rétablir le royaume d'Israël signifie quoi? Signifie réunifier les 12 tribus sous un trône unique, et qui est celui de David, dans le périmètre antique, ainsi que l'adoration de Jéhovah dans le temple de Jérusalem. Donc les Juifs de l'Ancien Testament n'étaient pas des ignorants quant aux prophéties concernant la venue du Messie, mais ils étaient même de bons fondamentalistes, étudiant les prophéties, attendant l'arrivée du Messie de pied ferme, mais ils étaient si loin de la vérité qu'ils ont manqué de le reconnaître et de le recevoir quand il vint. Ils avaient leur propre interprétation, comme quoi quand le Messie viendrait, il rétablirait le royaume d'Israël. Donc, le rétablissement du royaume d'Israël était une espérance juive qui n'avait pas de rapport direct avec la prophétie biblique. Et nous allons le démontrer, soyez tranquilles. Vous voyez ici qu'il y a une différence entre ce que Dieu a promis et ce que le peuple attendait par rapport à leur interprétation. Donc, les enfants d'Israël, les Juifs, au 1er siècle, attendaient un Messie politique, un Messie qui devait les délivrer de l'emprise des Romains et restaurer la royauté d'Israël, restaurer le royaume d'Israël. Mais seulement, lorsque Yeshua est arrivé, quand il est venu, ils l'ont loupé. Pourquoi? Ils ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Comme dit Jean chapitre 1, verset 11, « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. » Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reçu? Parce que ce Messie ne correspondait pas à la doctrine qu'ils s'étaient déjà conçue. Ce Messie ne répondait pas vraiment à la doctrine qu'ils s'étaient déjà conçue, à l'interprétation qu'ils avaient déjà faite de l'attente messianique ou de l'espérance messianique. Ils s'attendaient à la délivrance d'Israël, de l'Empire romain, et non à la délivrance de péché. Or, ce qui a fait que Israël puisse entrer en décadence depuis après la mort de Salomon, c'est le péché, notamment l'idolâtrie, la violation du premier commandement et du reste, les Shabbats et autres choses qui suivent. Donc quand Israël a commencé à transgresser la Torah, c'est la transgression de la Torah qui a fragilisé Israël, qui a fait que Yehovah Elohim puisse tourner le dos à cette nation. Alors leur vrai problème n'était pas l'occupation ou la domination romaine, mais leur vrai problème c'était l'état de leur cœur. S'ils se sont éloignés de Dieu au point d'être asservis par les autres nations, c'est parce que ils avaient transgressé la Torah. Donc le problème à régler pour délivrer Israël de l'emprise de l'ennemi, c'était de régler le problème du péché. Parce que c'est là que partait le problème. Donc quand le Messie arrive, il vient pour régler le problème du péché, pour les délivrer de l'emprise ou de l'esclavage du péché, mais ces derniers soulignent qu'ils auraient souhaité d'être délivrés de l'emprise des Romains. Or, les Romains n'étaient que la conséquence de leur esclavage du péché, de leur état, n'est-ce pas? En tant que transgresseurs de la Torah, Dieu les a abandonnés, les a acquittés. Aussitôt, lorsque la lumière s'en va, les ténèbres remplacent. C'est comme ça que Israël s'est mis sous la domination des puissances étrangères, notamment Rome, à l'époque où Yeshua vient. Donc les Juifs pensaient que, au fait, ils pensaient au royaume terrestre d'Israël, c'est ça qui les préoccupait, le royaume terrestre d'Israël, et ils n'attendaient pas le royaume de Dieu. Ils n'attendaient pas le royaume de Dieu. Donc lorsque Yeshua vient et leur parle du royaume de Dieu, eux, ils veulent que Yeshua puisse leur arracher, récupérer leur royaume terrestre, donc leur royaume d'Israël, et ensuite restaurer ce royaume dans ce jour de temps, dans le jour de David, comme dans le jour de David, dans le jour de Salomon, dans le jour de gloire de ce royaume d'Israël. Donc ils attendaient le lion de la tribu de Juda, mais ils n'attendaient pas l'agneau de Dieu. Ils attendaient le lion, celui qui règne, celui qui rougit, et tous les autres animaux se taisent. Mais ils n'attendaient pas la venue de l'agneau. Donc pendant qu'ils attendaient la venue du lion, Dieu leur envoya un agneau. Et de la même manière, des milliers de chrétiens aujourd'hui sont aveuglés par leur tradition et ils attendent un retour de Christ et un enlèvement qui les ferait échapper à la grande tribulation et les délivrerait de ce monde, les délivrerait du monde des contraintes terrestres et amènerait le jugement sur leurs ennemis. C'est ce que beaucoup de chrétiens espèrent et attendent. Mais tout ça avec le risque de le louper aussi comme les Juifs l'ont fait la première fois. Et un jour,
ils se rendront effectivement compte, comme maintenant pour beaucoup de personnes qui ne le savaient pas, qu'ils ont loupé cet événement qu'ils attendent de le futur, mais qui est pourtant resté dans le passé. Alors, ce qui est étrange est que l'on cherche dans la Bible des promesses sur Israël actuel, mais on ne veut pas apprendre des erreurs des Juifs du 1er siècle, des erreurs de ceux de l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'ils ont loupé le Messie? S'ils ont loupé le Messie, c'est à cause de leur interprétation de la prophétie. Dieu avait promis autre chose, mais le peuple s'attendait à autre chose. Or, Dieu, généralement, comme vous le savez très bien avec moi, il n'accomplit jamais la volonté de l'homme, mais c'est toujours sa volonté à lui qui doit être faite. Quelle que soit la manière que l'homme espère, dans ses espérances et ses attentes, si ce n'est pas ce que Dieu a promis, Dieu ne le réalisera pas. Parce que Dieu fait toujours ce qu'il dit, il annonce ce qu'il fait, et ensuite, il fait ce qu'il dit. Vous voyez? Et si ce que vous espérez n'est pas dans ce qu'il dit, exactement ce qu'il dit, alors Dieu n'agirait pas dans ce sens-là. Donc nous devons alors apprendre des erreurs de nos prédécesseurs, ce qui est très important. Ce n'est pas pour rien que Paul va dire plus loin dans 1 Corinthiens, je crois, le chapitre 10, il a dit toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin du siècle ou à la fin du monde ou dans les derniers jours. Donc c'est très important que nous apprenions des exemples des autres, comment est-ce qu'ils ont échoué, et que nous devenons prudents pour que nous aussi, en arrivant sur le même point, nous puissions éviter de commettre la même erreur comme eux, pour que nous ne puissions pas aussi terminer comme eux. Alors, quand Yeshua vint, il va alors redéfinir la promesse relative à la terre qui était locale. Donc, la promesse relative à la terre était une promesse locale, puisque quand Dieu promet la terre à Abraham, sous base de la loi, lorsqu'il fait la promesse à Abraham, il lui fait la promesse d'une terre locale. Donc, il ne lui fait pas la promesse de la planète tout entière, ni du monde entier. Il lui fait la promesse d'une terre locale. Maintenant, quand Yeshua vient, il va alors redéfinir la promesse relative à la terre qui était locale et va alors le tendre au sens de l'universalisation. C'est ainsi que la prière modèle qu'il va apprendre aux disciples, nous lisons dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il n'est pas dit que ta volonté soit faite en Israël comme au ciel, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et de même, lorsque nous lisons dans les épîtres, la terre va alors désigner l'ensemble des terres habitées. Nous pouvons prendre Romains chapitre 4, nous lisons au verset 13 et ce qui suit. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, donc le mot monde c'est cosmos ici, que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Donc en regardant ces versets, on voit bien que l'apôtre Paul, écrivant aux Romains, leur signifie, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, donc l'héritage du cosmos, a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Ici, on voit Abraham est dit héritier du monde par la justice de la foi et non héritier de la terre d'Israël par la justice de la foi. Or, la promesse qui était faite à Abraham, c'était une promesse locale. Donc il y avait une terre, parce qu'on lui a dit, sors, va-t'en de ton pays et va dans le pays que je t'indiquerai et tu t'établiras. Donc déjà là, Abraham reçoit une promesse, la promesse d'un territoire, n'est-ce pas, qui était la terre de Canaan. Et lorsque Josué arrive, la Bible nous montre que Josué est celui qui a mis Israël en possession de la terre promise à Abraham. Et lorsqu'il l'a mis en possession de cette terre, Josué ne leur donna pas le repos. Donc ce qui importait, ce qui était plus important pour Dieu, c'était le repos. Josué les introduit dans la terre promise, mais Josué ne leur donne pas le repos, n'est-ce pas? Le repos. Et de se reposer dans leurs œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Josué ne leur donne pas le repos. Maintenant, lorsqu'on lit, on peut lire dans Hébreux chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 11, la Bible nous dit, « Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Il y a donc un repos
de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Vous voyez ici que l'écrivain de l'épître, qui s'adresse ici bien sûr aux Hébreux, donc les Hébreux qui sont les descendants biologiques d'Abraham, donc d'Israël, et lorsqu'il s'adresse à eux, il leur montre que Josué, qui les avait introduits, qui les a mis en possession de la terre de Canaan, ne leur avait pas donné du repos. S'il leur avait donné du repos, on ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu le repos. Mais l'écrivain va signifier aux Hébreux qu'il y a un repos du Shabbat réservé au peuple de Dieu. Et il va plus loin pour nous dire que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et à la fin, au verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Alors, si on doit s'efforcer d'entrer dans ce repos, de quoi s'agissait-il? Puisque il s'adresse ici au peuple hébreu, le peuple qui est déjà sur la terre promise, le peuple qui est déjà dans la terre de Canaan, le peuple à qui il rappelle que c'est Josué qui leur a mis en possession de cette terre qui a été promise à Abraham. Mais il leur signifie, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Donc, entrer dans la terre promise est une chose, mais entrer dans le repos, c'est aussi autre chose. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Et lorsque Yeshua est arrivé, parlant du repos, il va dire dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, il avait déjà précédemment dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voyez? Alors donc, sachant que, dans la plupart des cas, la thématique de la terre a toujours servi à décrire la situation du croyant en Christ. Donc, l'entrée dans la terre promise. Josué ne leur a pas donné le repos parce qu'ils sont rentrés dans une terre qui a été promise. Mais l'entrée dans la terre promise était juste une image décrivant la situation du croyant en Christ, où on évoque la bénédiction d'être en Christ. Donc, être dans la terre promise était une chose, il s'adresse aux Hébreux, mais être en Christ, s'efforcer à entrer dans le repos, c'est aussi autre chose. Vous voyez? Donc, c'était mieux d'être en Christ que d'entrer dans le pays. Parce que être dans le pays ne procurait pas le repos, mais être en Christ, c'est ça qui procure le repos. Donc, celui qui est en Christ n'a pas besoin d'être forcément dans le périmètre géographique de la terre d'Israël. Ça, c'est déjà un élément très important en ce qui concerne le premier marqueur de l'identité juive, la relation avec la terre. Donc, lorsque Christ vint, celui qui est en Christ n'a pas forcément besoin d'être dans le périmètre géographique d'Israël. Ce qui sous-entend déjà par là que lorsque nous trouvons aujourd'hui des gens qui se disent qu'ils sont en Christ, mais qui en même temps ont les regards, au lieu que les regards soient tournés vers Christ et vers Elohim, mais ils ont les regards tournés vers Israël, la nation qui est au Moyen-Orient, et tout ce qui se passe là-bas, pour eux, ils doivent chercher des identifiants prophétiques pour chercher à interpréter cela. Et cela sous-entend que ces derniers ne sont pas en Christ. Parce que, ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous ne pouvez pas être en Christ, être attaché à Christ et être en même temps attaché à la terre d'Israël, qui était marquée temporelle, suivant et évoluant. Le deuxième élément qui affirme l'identité territoriale, c'est l'élément de la ville. La ville notamment, la ville de Jérusalem. Et vous savez très bien, il y a la terre de Canaan, il y a la ville de Jérusalem. Matthieu chapitre 5, le verset 34 à 35, Yeshua dit, « Mais moi, je vous l'ai dit, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par Jérusalem, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. » Alors, donc déjà là, Jérusalem est présentée comme étant la ville du grand roi. Et ce grand roi, vous le savez très bien, c'est Yehovah Elohim, identifié, représenté par la grandeur du roi David, la grandeur du roi Salomon. Alors donc,
La lecture des évangiles nous présente Jérusalem comme étant le lieu de passion et le lieu de la mort et de la résurrection de Yeshua. Yeshua étant né à Bethléem, va terminer la course de sa vie terrestre à Jérusalem. Luc chapitre 18, le verset 31, la Bible va nous dire: Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Alors déjà ici, vous voyez, dans les évangiles, selon Luc ici, Yeshua annonce se rendre à Jérusalem, et une fois à Jérusalem, tout ce qui a été écrit par les prophètes s'accomplira. Suivons bien, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Je crois que cet élément est très important. Ici, c'est Yeshua qui parle, n'est-ce pas? Et qui annonce qu'il doit se rendre à Jérusalem afin que tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme puisse s'accomplir. En d'autres termes, tout ce qui a été écrit au sujet du Fils de l'homme doit s'accomplir à Jérusalem. Que ce soit sa crucifixion, que ce soit son rejet, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension et même son retour. Tout cela doit s'accomplir à Jérusalem. Et rien de ce qui a été écrit au sujet du Fils de l'homme ne doit s'accomplir en dehors de Jérusalem. C'est ce que nous lisons dans ce texte. Je ne sais pas si vous le comprenez de la même manière. Dans l'évangile selon Jean, lors de son échange avec la femme samaritaine, Yeshua va alors désacraliser Jérusalem, que nous connaissons être au départ la ville du grand roi, la ville où il y avait le trône de Jéhovah Elohim, qui était là dans cette ville. Mais Yeshua va désacraliser, va ôter les caractères sacrés de cette ville. Lorsqu'il échange avec la femme samaritaine, il va désacraliser Jérusalem comme étant le lieu de culte, n'est-ce pas? Et il va alors en même temps spiritualiser Dieu, y compris son adoration, et en la rendant en même temps possible en tout lieu. Ces points sont très importants. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Jérusalem était la ville sainte. Donc, une ville sainte, une ville mise à part, séparée, différente des autres. Et Jérusalem était le lieu de culte, n'est-ce pas? Le culte qui était un culte naturel, parce que Dieu était représenté, en d'autres termes, était adoré à base des éléments naturels. Donc, il y avait un temple, il y avait des sacrifices, il y avait des offrandes qui étaient toutes naturelles. Mais lorsque Yeshua parle avec la femme samaritaine, il désacralise Jérusalem comme étant le lieu de culte. Et ensuite, il va spiritualiser Dieu et en même temps, il va spiritualiser l'adoration, montrant par là qu'on n'a plus besoin de support matériel, on n'a plus besoin de support local pour adorer Dieu qui est esprit. Alors, dans Jean chapitre 4, le verset 21 jusqu'au verset 24, nous lisons: Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, ailleurs, Yeshua va annoncer la chute et la destruction de Jérusalem. Donc, il désacralise Jérusalem. Il nous montre là que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem qu'on adorera le Père. Donc, il y a une ère qui vient. On n'adorera plus le Père sur la montagne, ni même à Jérusalem. Et ensuite, il montre que Dieu est esprit et par conséquent, il exige que les vrais adorateurs adorent Dieu, le Père, en esprit et en vérité. Lorsque il vient dans Luc chapitre 19, le verset 43, la Bible dit: Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre,
parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ici, c'est Yeshua qui s'adresse à Jérusalem. Yeshua annonce la chute et la destruction de Jérusalem. Donc, après avoir désacralisé Jérusalem, ensuite il annonce la chute et la destruction de Jérusalem. Et le verset qui va alors nous intéresser par la suite, il dit au chapitre 21 de Luc, le verset 20 jusqu'au verset 24, il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Encore une fois de plus, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Alors le verset 23. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Verset 24. « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Il sera foulé aux pieds ici, vous voyez dans le verset, j'ai mis le mot grec pateio. Or, ce qui nous intéresse ici, pateio d'abord, par définition, comme vous pouvez le voir sur cette capture-là, voilà. Donc le mot grec traduit par fouler aux pieds, pateio signifie marcher, piétiner, écraser avec les pieds, avancer en posant le pied, marcher sur. Donc vaincre heureusement les plus grands périls des machinations et persécutions que Satan mettrait volontiers pour contrarier la prédication de l'évangile. Fouler aux pieds, donc piétiner, traiter avec insulte et mépris, profaner la cité sainte par dévastation et outrage. Donc ici, dans cette déclaration, Yeshua annonce la profanation de la cité sainte par dévastation et par outrage. Mais seulement ce qui retient encore notre attention sur ce passage, c'est quoi? C'est le fait que Yeshua dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Dans l'expression « jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli », c'est là que plusieurs ont essayé de voir que Jérusalem va être détruit, mais une fois que le temps des nations est accompli, alors Jérusalem doit être restaurée. Voyez? Parce qu'ils disent jusqu'à ce que. Mais ce que bon nombre d'entre nous n'ont pas compris, c'est l'expression, la signification biblique de l'expression temps des nations. Qu'est-ce qui se passe dans le temps des nations? C'est quoi réellement le temps des nations? Parce que ça sous-entendrait que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Parce que quand on dit jusqu'à, cela énonce un objectif, un but à atteindre, qui une fois étant atteint, ne doit pas être dépassé. Et pour beaucoup, ils se sont dit, donc, ça voudrait dire qu'une fois que le temps des nations est accompli, Jérusalem est restaurée. Non, ce n'est pas le cas. Déjà, lorsqu'on prend Ézéchiel, on appelle Ézéchiel pour qu'il nous explique le contexte, le contenu du temps des nations. Dans Ézéchiel décrit le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui est un jour de colère, qui est un jour ténébreux. Mais Ézéchiel décrit ce jour comme étant le temps des nations. Dans Ézéchiel chapitre 30, le verset 3, nous lisons Ézéchiel 30, verset 3, « Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Ce sera le temps des nations. » Alors, vous voyez ici, le jour de colère, ce sera le temps des nations. Pourquoi le temps des nations? Parce que dans les versets qui suivent, vous allez voir que Elohim est en train d'instruire Nebuchadnezzar, pour qu'il puisse frapper les nations, ainsi de suite. Donc, lorsque nous regardons l'expression temps des nations, ici pour le prophète Ézéchiel, il nous dit que le temps des nations, c'est un jour, c'est le jour de l'Éternel, c'est le jour ténébreux. Vous voyez?
il dit ce sera le temps des nations. Donc, le temps des nations n'est pas à dissocier avec le jour de l'Éternel. Le temps des nations n'est pas à dissocier avec le jour ténébreux. Or, lorsque nous lisons, nous avons lu Luc chapitre 21. Dans Luc chapitre 21, nous avons lu, au verset 22, il est dit que ce sera, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et au verset 23, il nous a dit, car il y aura une grande tribulation dans le pays et de la colère contre ce peuple. Une grande détresse qui est traduite par tribulation dans d'autres versions, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Donc la colère contre ce peuple arrive lorsque Jérusalem est cernée par des armées étrangères. Et ce qui s'est accompli effectivement en l'an 70. Mais seulement, il a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds, donc sera désacralisée par la présence de ces armées étrangères, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Or, temps des nations, Ézéchiel nous dit que le temps des nations, c'est le jour de la colère, n'est-ce pas? Le jour ténébreux, le jour de la colère, le jour de l'Éternel. L'accomplissement, c'est quoi? C'est que l'Éternel fait usage, utilise une autre nation, une puissance, un autre royaume ou une autre nation, comme étant une verge dans sa main pour frapper Israël, pour frapper les nations qu'il aimerait punir. Et c'est ce qui est arrivé exactement en l'an 70 de notre ère, en ce qui concerne Jérusalem. Donc, la phrase « jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli » peut aussi être traduite par de différentes manières. Donc, jusqu'à ce que soit accompli le temps de la colère de Dieu, n'est-ce pas? Le temps de la colère de Dieu, ou jusqu'à ce que le temps qui était accordé aux nations d'avoir la domination sur Israël puisse être révolu. Maintenant, ce temps allait être accompli une fois que Jérusalem était détruite au terme de l'occupation profanatrice par le païen romain et ses alliés. Parce que Yeshua parle bien de leur encerclement, du fait qu'on va le serrer de toutes parts, on creusera des tranchées autour de lui, on va le serrer de toutes parts, et ensuite on le mettra à mort, on le détruira. Vous voyez? Donc ils vont le profaner, ils vont marcher sur Jérusalem, ils vont le fouler aux pieds, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et l'expression « temps des nations », c'est un jour ténébreux, c'est le jour de la colère. C'est le jour où Dieu utilise une puissance étrangère, comme il a fait avec Nebuchadnezzar, pour châtier les autres puissances. Donc Yeshua, parlant ici du temps des nations qui devait s'accomplir, il parlait en fait de ce qui est arrivé, du siège de Jérusalem, qui est arrivé en l'an 66 et qui a duré 3 ans et demi. C'est à la fin de ces 3 ans et demi de siège que Jérusalem a été détruit. Et le même exemple du mot patéo est aussi cité dans Apocalypse chapitre 11. Nous voyons l'apôtre Jean reprendre le même scénario en nous disant, chapitre 11, Apocalypse 11, verset 2, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds. » Donc le mot grec patéo toujours. « Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Vous voyez ici que l'apôtre Jean écrit qu'au temps de la fin, le parvis du temple à Jérusalem allait être donné aux nations. Et elles devraient fouler aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, soit 1260 jours, ou encore 3 ans et demi. Alors, en plus, le mot traduit ici par nation se réfère à celles qui ne descendent pas des anciennes tribus d'Israël et de Juda. Effectivement, il se réfère à Rome et ses alliés qui ont joué un rôle important au temps de la fin de l'Alliance mosaïque, temps de la fin de l'Israël biblique, temps de la fin de la Jérusalem, temps de la fin des activités sacerdotales lévitiques. Donc les 42 mois prophétisés correspondent aux 42 mois du siège de Jérusalem qui a duré du printemps 66 jusqu'en août 70. Alors ces passages de Yeshua n'annoncent pas la restauration de Jérusalem, parce que certains ont dit, lorsque la Bible dit jusqu'à ce que, cela veut dire qu'une fois le temps des nations fini, donc à la fin du temps des nations, Jérusalem doit être restaurée. Ce qui sous-entendra que, une fois qu'on voit Jérusalem réapparaître, descendre,
une ville être rebâtie, reconstruite, tout ça là, comme étant la capitale de l'État d'Israël, cela sous-entendrait que nous sommes arrivés à la fin du temps des nations parce que les nations devaient fouler Jérusalem jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Or, le temps des nations, bibliquement parlant, c'est le jour de la colère. C'est le jour de la colère d'Élohim, le jour où Élohim exerce une rétribution punitive envers un peuple. C'est comme ça qu'Ézéchiel nous l'a défini. Donc ce passage de Yeshua n'annonce pas la restauration de Jérusalem à la fin des temps, des nations, mais il annonce plutôt la fin de Jérusalem qui mettra aussi fin à sa profanation puisque Jérusalem n'existera plus. Vous voyez? Ça mettra aussi fin à sa profanation puisque Jérusalem ne va plus exister. Donc notons que Yeshua est en train de parler ici dans le temps où l'alliance de Sinaï était encore en vigueur et ces prophéties du Nouveau Testament ne sont par conséquent qu'une répétition de prophéties plus détaillées de l'Ancien Testament. Et quand on appelle Daniel, de son côté, Daniel prophétisa que le Messie devait venir quand le monde serait dominé par l'empire de fer, qui serait la dernière empire de la statue plurimétallique du songe de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2, le verset 40 à 45. Et le verset 44, nous lisons Daniel 2, 44, qui est dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Donc, dans Luc chapitre 21, verset 24, le texte de Luc chapitre 21, le verset 24, ne doit donc pas être compris comme étant l'annonce d'une restauration de Jérusalem, mais plutôt comme étant le temps des nations, annonçant le jugement final de Jérusalem par Rome et ses alliés, dans la logique du jugement des nations tel qu'opéré aussi dans l'Ancien Testament, où Dieu avait choisi une fois Nebuchadnezzar, comme nous l'avons dit, pour frapper Jérusalem jusqu'à ce que le temps de Babylone arrive. Et c'est dans Jérémie chapitre 27, Jérémie chapitre 27, le verset 6 à 7, qu'est-ce que nous lisons? Lisons attentivement, voyons la même tournure, la même réformulation. Il est dit, « Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. » Vous voyez ici dans ce verset 7, il est bien signifié que toutes les nations devaient être soumises à Nebuchadnezzar, à lui, à son fils et au fils de son fils. Mais il a dit, là où nous avons souligné en gras, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Vous voyez, donc jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, ou encore jusqu'à ce que le temps de Babylone s'accomplisse. Vous voyez, ici, c'est le temps d'une nation qui s'accomplit. Et la Bible dit jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et des grands rois la servissent. Ici, personne ne nous dira que à la fin de cette domination ou de l'entreprise de Nebuchadnezzar, alors les autres nations qui doivent venir puissamment vont venir alors en quelque sorte comme relever les dispositions qui sont citées ici. Vous voyez? Or, ce n'est pas le cas. Et lorsque nous prenons l'épître de Paul, dans l'épître de Paul, Paul aussi oppose Jérusalem terrestre qu'il associe à Agar, à la Jérusalem céleste. Dans Galates chapitre 4, le verset 25 à 26, en ce qui concerne le marqueur territorial, Galates 4, verset 25 au verset 26, il est dit qu'à Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Ailleurs, l'apôtre Paul va décrire le salut d'Israël venant de Sion par Yeshua, et non pour Sion, à la différence de la prophétie d'Ésaïe chapitre 59, le verset 20, qu'il cite dans Romains 11, verset 26 à 27. Parce qu'à partir de cette prophétie-là, certains se sont dit, Israël va encore être restauré. Or, lorsque Paul
fait la déclaration. Nous lisons Ésaïe 59, le verset 20, dans la traduction Bible de Jérusalem. Il est dit, « Alors, un Rédempteur viendra à Sion pour ceux qui se détournent de leurs crimes en Jacob. » Oracle de Yahvé. Et lorsque Paul répond ce même passage dans Romains chapitre 11, le verset 26, nous le mettons côte à côte, il dit, « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » Or, pour beaucoup, ils se sont dit que ce passage est une prophétie, donc cela va arriver dans le futur, que tout Israël sera sauvé dans le futur, parce que selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Or, lorsque nous lisons le passage de référence de Paul, Ésaïe 59, le verset 20, le passage dit clairement, comme vous le voyez, « Alors un Rédempteur viendra à Sion et non pour Sion », qui est le nom de Jérusalem. Il ne dit pas « Alors le Rédempteur viendra pour Sion », donc comme s'il viendra pour racheter Jérusalem en tant que ville. Mais il a dit qu'il viendra à Sion. Il viendra pourquoi? Pour ceux qui se détournent de leurs crimes en Jacob. Voyez? Et dans Actes chapitre 5, le verset 31, l'apôtre Pierre, parlant devant les Juifs, leur dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Voyez déjà? Alors donc, ces éléments sont très importants. On comprend très important. Et lorsque l'écrivain de l'épître aux Hébreux va lui aussi prendre la relève, l'épître aux Hébreux va relativiser la cité terrestre au profit de la cité céleste. Hébreux chapitre 1er, le verset 22, la Bible va dire, maintenant, chapitre 12, le verset 22, la Bible dit, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Et lorsqu'on arrive dans le livre, vous voyez déjà dans le livre des Hébreux, il s'adresse aux Hébreux qui sont les habitants de Jérusalem, leur capitale, mais il leur présente, il fait le contraste pour leur montrer que vous êtes aujourd'hui en Christ, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous êtes approchés, vous n'y êtes pas encore. Et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Alors, et lorsqu'on prend le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse invite alors à mettre notre espérance sur la Jérusalem qui descend du ciel. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Yeshua dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui la colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Et dans Apocalypse chapitre 21, le verset 2, il est dit, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc, vous voyez bien ici ensemble avec moi que chez les apôtres, cette spiritualisation de Jérusalem désigne une figure du monde nouveau où Dieu règne. Donc, ils n'avaient plus à s'attacher à la Jérusalem naturelle. Maintenant, prenons le troisième et dernier marqueur territorial, marqueur temporel, marqueur de l'identité juive. C'est le temple. Or, lorsqu'on parle du temple, dans les évangiles, Jésus annonce la destruction du temple. Nous sommes dans Marc chapitre 13, le verset 1er au verset 2. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et Yeshua, en même temps, va se positionner comme étant au-dessus du temple. Matthieu chapitre 12, le verset 6. « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Et c'est quelque chose qui est plus grand que le temple, c'était lui-même. Puisqu'il va dire dans Jean chapitre 2, le verset 19, « Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Verset 21, « Mais il parlait du temple de son corps. » Donc on voit ici que Yeshua incarne donc en sa personne et en son œuvre la signification théologique même du temple. Et dans les épîtres de Paul, l'image du temple est appliquée à la communauté messianique tout entière. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, au verset 17, il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit
le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et Pierre aussi va ajouter dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et aux croyants individuels, l'apôtre Paul ajoute, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés par un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Nous comprenons alors, pour terminer, que l'Église accomplit la théologie juive en matière du temple. Donc l'auteur des épîtres aux Hébreux va aussi, lui, de son côté, développer largement le contraste entre la tente d'assignation de l'ancienne alliance et le véritable sanctuaire qui, lui, de son côté, est situé au ciel. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 8 et le chapitre 9, il établit ce contraste. Et une fois dans le livre d'Apocalypse, la perspective ultime de la présence de Dieu et de l'agneau dispense tout simplement de tout temple. Une fois qu'on est dans la présence de l'agneau, dans la présence de Dieu lui-même, on est dispensé de la présence, l'importance de la présence littérale du temple. Et Apocalypse chapitre 21, le verset 22 nous dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Donc il apparaît clairement que les auteurs du Nouveau Testament ont réinterprété les trois marqueurs territoriaux juifs en fonction de l'avènement de Yeshua. Donc la terre d'Israël, la ville physique de Jérusalem et son temple ne font nulle part l'objet d'un attachement ou d'un espoir de libération ou de restauration bibliquement fondée. Au contraire, les apôtres ont procédé par la relativisation, la désacralisation, la spiritualisation, la typologisation, l'ecclésiologisation, l'universalisation, l'escalodisation de tous les marqueurs territoriaux. Donc, pour les apôtres, celui qui était en Christ était mieux dans une posture. Donc, que ce soit la terre d'Israël, que ce soit la ville de Jérusalem, que ce soit le temple, ainsi de suite, ne signifie absolument plus rien pour celui qui est en Christ. Parce que Christ est en quelque sorte la représentation véritable, la réalité spirituelle véritable de tous ces trois marqueurs de l'identité juive. Donc, à la suite d'un Messie qui ne correspondait pas aux attentes nationalistes de son époque, les auteurs du Nouveau Testament ont compris qu'ils avaient enclenché l'accomplissement des prophéties territoriales. Et comme il l'a fait en ce qui concerne la loi et les cultes sacrificiels, dont il était l'exacte représentation. C'est ce que les apôtres ont compris. Donc, il est donc problématique aujourd'hui, à nous qui vivons au XXIe siècle, donc, qu'on puisse faire passer des prophéties de l'Ancien Testament 21 siècles plus tard, sans prendre en compte ce que le Nouveau Testament a donné comme interprétation, ce que le Nouveau Testament a puisé comme prophétie territoriale pour y faire apparaître l'accomplissement à neuf. L'accomplissement est le neuf apporté par le Mashiach. Et ne l'oubliez toujours pas, dans Matthieu chapitre 9, le verset 16, Yeshua dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Donc, on ne peut pas prendre du neuf pour l'associer au vieux. On ne peut pas quitter le spirituel pour retourner dans le naturel qui n'était qu'une ombre de spirituel. Vous voyez? Donc, il en va de même de la messianité de Yeshua, d'une herméneutique proprement messianique, de la logique du royaume transnational, signe de la création restaurée. Donc, chercher l'état d'Israël actuel dans les pages de la Bible, c'est prouver ne pas croire dans la messianité de Yeshua. Parce que tout ce que Israël était, dans le naturel, que ce soit dans le domaine territorial, que ce soit le temple, que ce soit la ville, tout cela s'accomplit une fois qu'on est en Yeshua. Et une fois qu'on est en Yeshua, on n'a plus les yeux tournés vers Jérusalem. Puisque Yeshua a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem,
ni sur cette montagne qu'on adorera le Père. En d'autres termes, Jérusalem et la montagne ne seraient plus le lieu d'attraction pour une quelconque présence divine, parce que Dieu étant esprit, habiterait dans le croyant où qu'il soit, pour que ce dernier l'adore. Donc déjà sur ce point-là, on comprend déjà ici ensemble avec vous que l'Israël actuel, l'état d'Israël actuel, n'est pas l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament, parce que toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies en Christ. Voilà ce que j'avais à vous apporter dans cet élément, et nous allons revenir au prochain numéro pour voir comment la mauvaise interprétation des textes bibliques a engendré un état au XXe siècle, qui est l'état d'Israël actuel, qui est né d'une mauvaise interprétation des textes bibliques. Nous y reviendrons avec ce numéro-là. Alors, pour celui-ci, partagez, likez, aimez, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, et envoyez à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas aussi de prier pour moi. Et s'il plaise au Créateur, nous reviendrons au prochain numéro pour montrer comment la mauvaise interprétation des textes bibliques a engendré tout un état. Et c'est là que les prédicateurs et tout le reste, et comment aussi, ils sont en train de se creuser la tête pour vouloir adapter l'état d'Israël actuel à l'Israël qu'ils lisent dans la Bible et à certaines prophéties qu'ils ont mal compris dans les Écritures en ce qui concerne leur temps de réalisation, en ce qui concerne l'espace géographique ou l'arrière-plan géographique où ces prophéties devaient se réaliser. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Merci pour votre patience. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.